Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Déjà, avant même de commencer, on va évidemment souhaiter à l'État d'Israël une victoire écrasante face à nos ennemis. Et évidemment, si on se fait attraper pendant ce webinaire par une azaka, une sirène, eh bien, on sera obligé de sortir et de se diriger vers le mamad. Et si toutefois on nous demande de pouvoir sortir du mamad, on reviendra sur le Zoom. Alors, comme Rachel vous l'a précisé, donc pour me présenter, en effet, j'ai fondé le cabinet Capitali. Je suis cofondateur du cabinet Capitali. Notre cabinet, pour ceux qui ne le savent pas, donc s'occupe de toute la partie financière et la partie qu'on appelle vie en Israël, c'est-à-dire tout ce qui est assurance santé privée, assurance décès, assurance emprunteur et donc retraite complémentaire et épargne financière. Aujourd'hui, on a choisi en effet avec le réseau Experalia d'aborder le sujet de la santé privée. Alors, c'est un sujet qui est peu connu des francophones en Israël, donc on trouve que c'est vraiment un sujet important à vous montrer aujourd'hui, à vous expliquer, dans la mesure où beaucoup de franco-israéliens, en effet, négligent cette partie-là, même si, très sincèrement, de plus en plus de francophones commencent à comprendre le sujet et s'assurent en santé. Mais on va être là pour essayer de vous montrer tout ça. Alors, la première partie de ce webinaire, on a voulu justement vous parler du modèle français. C'est-à-dire que la problématique qu'on rencontre souvent face aux Olim Hadashim même aux francophones en Israël qui ont fait leur alia depuis un certain temps, c'est qu'ils ont l'habitude de comparer le système de santé français au système de santé israélien. C'est une erreur. Il faut oublier la France. C'est-à-dire que le modèle français, comme vous le savez, vous avez la mutuelle qui couvre la quasi-totalité de vos frais médicaux. En Israël, la réalité, elle est complètement différente. C'est-à-dire que l'assurance santé privée ici, ce n'est pas une mutuelle, c'est un système de santé parallèle et vital qui prend vraiment le relais là où le système public s'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un luxe en Israël d'avoir une assurance santé privée, contrairement aux idées reçues, mais c'est quelque chose qui est pratiquement obligatoire. C'est-à-dire que si vous parlez à un Israélien lambda tout à fait normal et que vous lui dites que vous n'avez pas d'assurance santé privée, ne serait-ce que pour certaines couvertures de base dont on va aborder par la suite, il va vous prendre pour un fou. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer et on va vous expliquer quelles sont les différences. Alors, déjà avant toute chose, la pyramide à trois niveaux. Comment fonctionne le système de santé en Israël? Avant toute chose, vous avez la première base de la pyramide, c'est la base publique que vous avez tous. C'est-à-dire qu'en étant citoyen israélien, vous avez évidemment tous un accès à ce qu'on appelle la Coupat Trolim. Donc la caisse de santé, Coupat Trolim, que ça soit, vous avez quatre caisses de santé que vous connaissez, donc la Léoumite, la Maccabi, la Clalit et la Méocrédette. Donc, à l'intérieur de ce système-là, vous avez ce qu'on appelle le salabriout, c'est-à-dire le panier santé de l'État. C'est une couverture universelle qui est obligatoire pour avoir accès aux soins courants. C'est quelque chose que vous payez d'ailleurs. Hein. C'est chaque citoyen israélien qui paye son bitoire Leumi. C'est grâce à cette participation au bitoire Leumi que vous avez le droit, en effet, à un accès aux soins. La deuxième base de cette pyramide, ça va être ce qu'on appelle le Shaban. Alors, le Chaban, concrètement, c'est quand vous avez un accès à la Coupe Patrolim, vous devez le savoir certainement pour ceux qui ont accès à la Coupe Patrolim, on vous propose toujours d'avoir une sorte d'extension à votre base. C'est quoi cette extension? C'est par exemple pour quelqu'un qui est à la Maccabi, on va lui proposer par exemple d'être à la Maccabi Sheli, c'est-à-dire d'avoir une extension. Et cette extension-là ne va pas couvrir les urgences vitales, mais ça va être une extension qui va vous permettre en fait d'avoir des meilleurs remboursements sur certains soins et notamment sur la partie dentaire, la partie optique, ce type de soins-là. Mais c'est pas ça qui va concrètement pouvoir vous sauver de certaines situations qu'on va aborder. C'est-à-dire que le niveau 3 de la santé en Israël et le niveau optimum, c'est en effet l'assurance santé privée. C'est-à-dire que l'assurance santé privée, ça vous apporte une protection absolue, ça vous apporte un accès meilleur aux soins et surtout, ça vous raccourcit les délais. Maintenant, pourquoi je vous dis que c'est un accès qui est très important? Parce que tout simplement, ça vient contrecarrer des carences que vous avez auprès de la coupe Patrolim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coupe Patrolim, dans certains cas, il faut le savoir, ne va pas vous couvrir. Donc, on va passer justement à la prochaine étape.
le public contre le privé. Alors, les points principaux, on va dire, d'avantages que vous avez dans le privé, contrairement au public. Déjà, le système public, pour ceux qui l'ont, doivent le savoir. Vous avez des attentes de plusieurs mois, des fois, pour un spécialiste. Moi-même, personnellement, lorsque j'essaye de prendre un rendez-vous avec la Clalit où je suis adhérent, quand j'ai besoin d'un spécialiste, en fonction de la spécialité, évidemment, il y en a qui sont plus rapides que d'autres et il y en a non, mais vous avez des fois des temps d'attente qui sont extrêmement longs. Pour tout ce qui est opération, quand vous devez subir une intervention, une opération, vous avez en effet des chirurgiens qui sont très limités, qui sont imposés par le système public, et vous avez les médicaments qui sont limités au panier de l'État. Et ça, c'est un point très très important qu'on va aborder sur les prochaines cartes de la présentation. Dans l'assurance privée, évidemment, vous avez un accès immédiat en quelques jours pour aller voir un spécialiste. C'est-à-dire que comme vous devez l'imaginer, quand vous devez aller voir un spécialiste, que ça soit. Alors quand on parle de spécialiste, on ne parle pas de médecin de famille, hein. On parle d'un spécialiste, c'est-à-dire que ce soit un Fosengoren, donc par exemple un ORL, un dermatologue, un neurologue, un urologue, un dermatologue, un orthopède, etc. Vous avez forcément dans le privé des accès à des rendez-vous qui sont beaucoup plus rapides. Vous avez ensuite un libre choix au niveau des chirurgiens, donc vous avez les meilleurs intervenants dans le privé par rapport au public. Et vous avez un accès illimité aux technologies de pointe, chose que vous n'avez pas forcément dans le public, ça il faut le savoir. Ne vous inquiétez pas, hein, tous ces points-là, on va y revenir un peu plus en profondeur. Pour l'instant, je vous montre tout simplement de manière générale. Alors, acheter le parapluie avant la pluie. Pourquoi on a créé ce sujet? L'erreur la plus fréquente que font les nouveaux immigrants, c'est de me dire, moi j'ai souvent affaire à des nouveaux immigrants qui me disent, écoutez, pour l'instant, ça va me suffire la coupe Atrolim, pour l'instant, je ne suis pas malade, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'état de santé qui me demande d'avoir une assurance santé privée, que ce soit pour les opérations ou autres. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une erreur? Prenez en considération un point très important. Les assurances santé privées sont gérées donc par des compagnies d'assurance qui sont donc privées. Même si elles sont régulées par le cadre de l'État, elles sont privées. Donc elles ont droit de mettre des conditions en place qu'elles choisissent elles-mêmes. En l'occurrence, toutes les compagnies d'assurance font avec vous une déclaration de santé lorsque vous souhaitez acquérir une police d'assurance santé. C'est quoi cette déclaration de santé? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pathologies qui sont déjà existantes ne seront plus jamais couvertes par les compagnies d'assurance. C'est très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit, écoutez, tant que je suis en bonne santé, j'ai pas besoin d'assurance santé, c'est justement l'inverse. C'est tant que vous êtes en bonne santé que vous devez vous assurer pour être assuré jusqu'à la fin de vos jours par cette compagnie-là. Parce que le jour où vous aurez des problèmes de santé, vous allez vouloir vous assurer et la compagnie vous dira, c'est trop tard. On vous prendra en charge, mais plus sur les pathologies qui sont déjà existantes. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui s'assure et qui a une pathologie, et même si aujourd'hui vous avez une pathologie, c'est ridicule de dire, écoutez, moi j'ai déjà, je sais pas, des problèmes récurrents de genoux, c'est connu dans mes états de santé aujourd'hui auprès de la coupe Patroline, ça sert à rien de m'assurer si je ne suis pas assuré sur mon genou. Non, c'est une erreur. Vous avez certes un problème de genou, mais on sait que plus on avance dans l'âge, plus on peut avoir d'autres pathologies et d'autres problèmes de santé. Donc, il ne faut pas se limiter et se dire, écoutez, je vais plus m'assurer parce qu'ils ne souhaitent pas m'assurer sur mon problème existant. Non, il faut s'assurer parce que vous savez que vous pouvez avoir par la suite d'autres problèmes de santé qui vont arriver et ceux-là, par contre, vont être pris en charge. Donc, ne pas s'arrêter à cela. Ensuite, les délais de carence. Comme toutes les assurances, il faut savoir qu'il y a un délai de carence, c'est-à-dire que lorsque vous souscrivez à une assurance santé privée, vous avez un délai de carence de 3 à 6 mois en fonction des couvertures que vous allez avoir sur votre police d'assurance. Le minimum, c'est 3 mois, le maximum, c'est 6 mois, quoique vous avez même pour le panier grossesse, pour les personnes un peu plus jeunes qui souhaitent avoir des enfants, vous avez en effet un délai de carence même qui peut aller jusqu'à 12 mois. Alors, c'est quoi ce délai de carence? Ben, c'est tout simplement le jour où vous faites l'acquisition d'une police d'assurance santé. Il faut savoir que les 3 premiers mois, vous n'êtes absolument pas couvert par la compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'ils vous demandent d'abord d'être assuré pendant 3 mois et après les 3 mois, là, vous commencerez à pouvoir utiliser votre assurance santé. À prendre en considération un point important que pas tout le monde ne sait, les 3 mois sont considérés comme antérieurs à la police d'assurance.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites l'acquisition d'une police d'assurance santé et que malheureusement pendant ces 3 mois-là, il vous arrive, on vous diagnostique un état de santé, eh ben cet état de santé malheureusement ne sera pas couvert par la compagnie d'assurance à vie. C'est-à-dire que ces 3 mois-là sont considérés comme antérieurs et donc ce sera comme une pathologie déjà existante. Donc faire attention à ce point-là. Ensuite, la couverture de base. Alors comment fonctionnent les assurances santé? En réalité, c'est un petit peu à la carte. C'est-à-dire que vous avez la couverture de base. En Israël, ils appellent ça les catastrophotes, c'est-à-dire les catastrophes. C'est la couverture la plus importante. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, depuis la réforme de 2024, c'est-à-dire il y a 2 ans de cela, l'État israélien a réformé les assurances santé privées en Israël. Ils ont demandé tout simplement aux compagnies d'assurance d'imposer au public israélien, pour pouvoir acquérir une police d'assurance santé, tout d'abord de prendre la couverture de base et ensuite de pouvoir rajouter à cela les autres couvertures que vous souhaitez avoir avec la couverture de base. Donc, vous ne pouvez pas éviter cette couverture de base et pouvoir prendre d'autres couvertures qui vous seraient adaptées. Il faut d'abord prendre la couverture de base puisqu'elle est considérée par le système israélien et par le contrôleur de l'État comme quelque chose qui est vital. Pourquoi c'est vital? Dans la couverture de base, vous avez 3 couvertures. La première couverture, ça va être les médicaments, qu'on appelle Trufot et Tipulim. Donc, les médicaments hors panier. Je m'explique. Les médicaments en Israël, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous allez chez un médecin en Israël, vous avez, je ne sais pas, une petite angine, vous avez une grippe, vous sortez de chez le médecin, il vous fait une ordonnance pour aller vous acheter un antibiotique ou un médicament quelconque. Quand vous allez à la pharmacie avec cette ordonnance-là et que vous achetez ces médicaments-là, quand vous payez par exemple votre boîte de médicaments 30 shekels, en réalité, elle ne coûte pas 30 shekels. Elle coûte, admettons, 100 shekels. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une participation de l'État étant citoyen israélien qui a la copatrolim, vous payez seulement une participation. Donc, c'est ce qu'on appelle un panier santé de l'État. Donc, il y a énormément de médicaments qui se trouvent dans ce panier santé de l'État, mais il y a également énormément de médicaments et de traitements qui ne sont pas du tout dans ce panier santé de l'État. C'est-à-dire que si malheureusement, un jour ou l'autre, on vous diagnostique un état de santé, une maladie auto-immune, il y a certains types de cancers, certaines maladies génétiques également qui ne sont pas prises dans ce panier santé de l'État, eh bien dans ce cas-là, vous serez malheureusement dans une impasse financière complètement catastrophique. Ça arrive à des milliers d'Israéliens par an et on va également l'aborder par la suite. Et là, vous vous retrouvez un petit peu comme un système à l'américaine où vous devez subventionner vous-même vos traitements. Et généralement, vous avez même des appels aux dons pour ces gens-là, puisqu'on parle de traitements des fois qui coûtent 10 000, 20 000, 30 000, jusqu'à même 50 000 shekels par mois pour pouvoir vous soigner. Et l'État israélien ne peut pas vous venir en aide si vous n'avez pas cette assurance santé privée. Donc, très important. La deuxième couverture de la couverture de base, c'est les greffes d'organes. Alors, les greffes d'organes, également en Israël, il faut savoir que c'est un sujet qui est très peu sensibilisé concrètement. C'est un sujet un petit peu épineux du point de vue de la Torah, etc. Il y a très peu de donateurs d'organes, ce qui fait que malheureusement, lorsqu'on a besoin de se faire greffer un organe, on est mis en place sur des listes d'attente qui sont extrêmement longues. D'ailleurs, le réseau de l'État a indiqué dernièrement, il y a un chiffre. Vous avez un temps d'attente moyen de 8 ans pour pouvoir trouver un organe lorsque vous avez besoin de vous faire greffer. La différence, c'est que lorsque vous avez une assurance santé privée, vous êtes mis en place sur des listes en VIP, notamment à l'étranger, par un réseau absolument exceptionnel pour vous trouver cet organe-là le plus rapidement et également, évidemment, la greffe en elle-même, les soins, que ce soit à l'étranger ou en Israël, tout est pris en charge de A à Z à 100%. La troisième couverture de la base, c'est les opérations à l'étranger. Donc, c'est les urgences internationales. C'est-à-dire, alors quand je dis opération à l'étranger, c'est pas comme on l'entend. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a besoin de se faire opérer le petit doigt de pied et qui décide de vouloir le faire en Suisse, en France ou je ne sais où. Non, c'est pour des cas. Je vais vous donner un cas. Monsieur Tartampion a une tumeur bien précise au cerveau. Le meilleur intervenant et la meilleure technologie pour opérer ce type de tumeur ne se trouve pas en Israël, mais au Portugal, aux États-Unis, en France, en Suisse, peu importe le pays, eh bien, la compagnie d'assurance est dans l'obligation de tout prendre en charge, c'est-à-dire le déplacement
évidemment les frais de chirurgien, les frais d'hospitalisation et les frais de rapatriement. Donc tout est pris en charge à 100% pour que vous soyez opéré avec la meilleure solution et par le meilleur intervenant. Donc ça, ce sont les couvertures de base. Donc on va retourner dessus quand même le choc financier des médicaments hors panier. Donc comme je vous l'ai dit, donc l'État met à jour en fait une fois par an comment ça fonctionne ce panier santé. C'est important de le comprendre. Ce panier santé, il est voté à la Knesset, donc le Parlement israélien, une fois par an avec le Misrad Abriout, donc le département santé de l'État. Ils vont voter quels vont être les traitements et médicaments qui vont être pris en charge par l'État. Mais tous les traitements et médicaments qui ne sont pas pris en charge par l'État, puisqu'en effet, il s'agit de milliards de shekels qui sont subventionnés pour vous, pour les citoyens israéliens, mais ils ne peuvent pas tout prendre en compte. Donc encore une fois, les thérapies biologiques qui sont même ciblées contre le cancer ou certaines maladies rares, vous n'avez pas les traitements et médicaments qui sont dans ce panier santé-là qui vous sont subventionnés. On vous a mis un exemple en effet, donc comme vous pouvez le voir, sur une thérapie par exemple anticancéreuse innovante, eh bien ce n'est pas pris en charge. Donc s'il vous arrive malheureusement d'être diagnostiqué par ce type de cancer-là et que vous avez besoin de cette thérapie-là, et que le traitement coûte 30 à 50 000 shekels par mois, encore une fois, je le répète, ça a l'air incroyable, mais vous vous retrouvez tout simplement à devoir subventionner ça tout seul. Et c'est pour ça que vous avez certainement vu de temps en temps des appels aux dons. Venez en aide à tel père de famille, il a besoin d'un traitement qui est extrêmement cher pour sa maladie, il n'a pas les moyens de se le payer. Eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas d'assurance santé privée en Israël. Voilà. Ensuite, la dure réalité des greffes d'organes, donc ça on en a parlé également. Israël, c'est un tout petit pays, la sensibilisation aux dons d'organes reste faible, donc on ne fait pas partie de la Banque mondiale des dons d'organes. L'attente pour un organe en Israël, donc elle met directement votre vie en danger, évidemment. Et la solution privée finance intégralement une greffe à l'étranger et couvre tous les vols, hospitalisation et le séjour. Comme on l'a dit, c'est également un sujet qui, malheureusement, si un jour on en a besoin, il faut avoir cette assurance santé privée. Et surtout, ne pas dire, oh, écoutez, ça n'arrive qu'aux autres, si j'ai besoin d'un don d'organe un de ces jours, on verra à ce moment-là. Non, non, il faut s'assurer avant. Opération complexe à l'étranger, donc on l'a vu également, c'est-à-dire que si vous avez une pathologie qui demande de vous faire opérer et d'avoir des soins à l'étranger, vous serez évidemment, vous aurez accès aux meilleurs centres médicaux d'Europe et des États-Unis. Voilà. Une fois qu'on a passé sur la couverture de base, on va parler maintenant du confort, de la rapidité, de la qualité de vie au quotidien. C'est-à-dire que c'est vrai que l'assurance santé privée, ça change votre quotidien au niveau du système de santé privé par rapport au système public. Donc, en l'occurrence, par exemple, on va parler maintenant des assurances santé privées en Israël. Juste pour le comprendre, encore une fois, je répète, vous avez les couvertures de base, les trois couvertures de base dont on a parlé, donc qui sont la base qu'on est obligé de prendre. Et ensuite, là, maintenant, on va aborder les autres couvertures que vous pouvez rajouter au fur et à mesure, un peu à la carte. Nous, évidemment, chez Capitali, on est là pour vous conseiller. C'est-à-dire qu'on est là pour vous dire, voilà, la base, de toute façon, il vous la faut. Maintenant, en fonction de votre profil, en fonction de vos demandes et de vos attentes, voici les couvertures qu'on peut rajouter dessus. Évidemment, tout est une question de budget. C'est-à-dire qu'en fonction du budget, on va adapter en effet votre assurance santé par rapport à ce que vous avez réellement besoin. Donc, généralement, la première couverture qui vient après les couvertures de base, qui est la plus conseillée, ce sont les opérations privées en Israël. Alors, pourquoi les opérations privées en Israël? Pour ceux qui ont déjà eu malheureusement le besoin de subir une intervention en Israël dans le public, écoutez, on a je ne sais pas si chez vous vous avez, mais nous on a une sirène. Attendez. Ilan, Rachel, tu as une... tu m'entends, Moi, Rachel? moi, je t'entends. Moi, j'ai pas eu la sirène. Toi, tu as la sirène? C'est juste le demander de se rapprocher du mamad. Pour l'instant, c'est pas la sirène. Bon, on va continuer. Ok. Donc pour les opérations, comme je vous le disais, pour certains cas, le choix du chirurgien, donc en privé, ça fait toute la différence. Regardez, j'ai l'habitude pour ce type de cas de vous donner des exemples concrets, des exemples privés. Je vais vous donner un exemple qui me concerne personnellement. Par exemple, moi, mon propre fils a eu besoin de subir une intervention. Alors rien de grave, hein, c'était les amygdales et les végétations. Le petit, tout simplement, il n'arrivait pas à dormir depuis des mois. On est allé à la Coupe Patrolim, comme n'importe quel citoyen israélien. On a vu un ORL, on a fait une radio.
Et suite à la radio, l'ORL nous dit oui, en effet, c'est extrêmement gonflé. C'est pour ça qu'il a du mal à respirer la nuit. Très bien. Quand est-ce qu'on peut l'opérer? Après vérification, le premier rendez-vous qu'on nous proposait à l'hôpital l'opérer était dans 6 mois. Donc là, je leur ai dit évidemment, mais on va pas laisser le petit dormir comme ça pendant 6 mois et ne pas réussir à respirer. Ils m'ont dit, bah, c'est comme ça, c'est pas considéré comme une urgence absolue, donc il va falloir attendre. Donc forcément, je n'ai pas attendu, j'ai tout de suite pris les devants, j'ai fait marcher l'assurance santé privée et en l'espace de même pas 2 semaines, il était opéré à l'hôpital privé d'Asuta et surtout par un directeur de département de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv que nous avons choisi et qui est considéré comme un des meilleurs dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si on l'avait fait opérer dans le public, on n'aurait même pas su avec qui. Ça aurait été un commis d'office entre guillemets, c'est-à-dire un médecin qui nous est choisi à la Coupa Trolim. En l'occurrence, c'était un médecin russe qui peut être très bien également. Je ne critique pas, mais en tous les cas, nous, on avait besoin de ce savoir le mieux suivi par un des meilleurs médecins, et c'est ce qu'on a fait. Donc en 2 semaines, il était déjà opéré. Évidemment, ça nous a coûté 0 shekel. C'est-à-dire que l'assurance santé privée a pris en charge la totalité des coûts de l'opération, de l'hospitalisation, etc. Donc, les choix de l'établissement, comme je vous l'ai dit, donc la SUTA, Herzliya Medical Center, NARA, une prise en charge intégrale. Donc, vous choisissez le chirurgien, l'anesthésiste, vous avez une chambre individuelle, vous avez généralement même des soins post-opératoires qui vont avec. Donc, tout est pris en charge et c'est évidemment mieux fait que dans le public. Donc, ça, ce sont pour les opérations en Israël. Pour vous donner un autre exemple quand même important, encore un exemple qui me touche directement, mon propre frère, pareil, ça c'est important de le comprendre, en faisant du sport, il s'est fait mal à la hanche. Il est allé voir le médecin, pareil, on le vérifie à la Coupe Patrolime et on lui dit, écoutez, oui, vous devez vous faire opérer de la hanche. Bon, très bien. On va devoir vous ouvrir la hanche, on va devoir faire ceci, cela. Ok, très bien. À la fin de la conversation, le médecin lui-même lui a dit, mais écoutez, je ne suis peut-être pas censé vous dire ça, mais que vous le sachiez, aujourd'hui, vous avez des systèmes de pointe où vous pouvez vous faire la même opération, mais au laser. Donc, on n'est pas obligé de vous ouvrir et de vous charcuter, entre guillemets. Bah, très bien, oui, je souhaiterais le faire, mais avec la coupe Patrolim, même si vous avez par exemple Maccabi Chéi, qui est le plus haut niveau par exemple de la Maccabi, vous avez un reste à charge parce que c'est une opération qui est considérée comme une haute technologie. Vous avez un reste à charge qui était, si je me trompe pas, de 14 000 ou 13 000 shekels à peu près. C'est-à-dire que si on a une assurance santé privée, eh bien on a le choix de se faire opérer, par exemple, avec une nouvelle technologie au laser, plutôt que de se faire ouvrir. J'imagine que quelqu'un qui a besoin de subir cette intervention va rapidement faire son choix et préférer se faire opérer au laser avec un système de pointe. Chose qu'on ne peut pas faire avec la Coupe Patrolime, ou en tous les cas, il va falloir participer financièrement de votre part. Voilà pour les opérations. Ensuite, les remboursements au quotidien, donc c'est ce qu'on appelle la couverture ambulatoire. La couverture ambulatoire, c'est tout ce qui est consultation de médecins spécialistes dans le privé. Encore une fois, je dis bien spécialistes, c'est-à-dire que les médecins de famille, on reste avec la coupe Patrolim. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance en Israël ne sont pas là pour vous financer vos médecins de famille. Un médecin généraliste, hein, j'entends par là, mais ce sont les médecins spécialistes. Donc, encore une fois, que ce soit un neurologue, un cardiologue, un orthopède ou peu importe la spécialité, vous avez la possibilité donc d'aller consulter dans le privé. Pourquoi généralement on va consulter dans le privé? Ça va dépendre en effet des spécialités, mais c'est surtout par rapport aux délais d'attente qui sont évidemment plus courts, mais également pour aller voir des spécialistes qui sont plus réputés. Parce que j'entends souvent des Français qui me disent en Israël, écoutez, je trouve que le système, franchement, en Israël, bon, il est un peu bof, c'est-à-dire que les médecins ne sont pas bons, ils sont pas sympathiques, j'ai l'impression que mon médecin ne me comprend pas. Non, il vous comprend pas. Pourquoi? Parce que vous allez dans le public. C'est-à-dire que si vous choisissez un bon médecin dans le privé, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Il va prendre le temps de vous examiner comme il faut. C'est un médecin, généralement, des fois, vous pouvez même trouver des médecins donc dans le privé qui sont francophones, qui vont pouvoir vous recevoir en effet dans le privé. Et ça fait toute la différence. Donc là, grâce à l'assurance santé privée, vous pouvez aller consulter dans le privé. Alors évidemment, ce n'est pas pris en charge à 100%. Vous avez des remboursements. Généralement, entre les compagnies, ça change un petit peu, mais les remboursements sont de 80% du montant de la consultation avec des plafonds. C'est-à-dire que si vous allez, par exemple, consulter un neurologue qui va vous demander 1000 shekels la consultation, bah, vous allez recevoir 800 shekels de remboursement, mais c'est plafonné généralement justement aux alentours des 800, 850 shekels. C'est-à-dire que si vous allez voir par contre un neurologue qui va vous demander 1500 shekels, le remboursement que vous recevrez sera toujours de 800 ou 850 shekels. Ça sera plafonné.
Mais si vous allez voir un dermatologue, généralement c'est 500 ou 600 shekels. Encore une fois, si c'est 500 shekels, vous recevrez un remboursement de 400 shekels, c'est-à-dire 80% du montant. Donc ça, c'est pour aller consulter des médecins spécialistes dans le privé qui est très intéressant. Ensuite, vous avez les examens de santé. Donc les examens de santé, pareil, c'est toujours la même problématique avec la coupe Coupatrolim. Je ne sais pas si un d'entre vous a déjà eu le besoin de faire un IRM, mais c'est un sujet qui est abordé même très souvent, même à la télévision en israélienne. Quand vous ouvrez la télévision israélienne, vous voyez qu'on parle souvent de cette problématique-là. Il y a très peu de machines pour faire des IRM en Israël dans le public. C'est-à-dire que les temps d'attente sont extrêmement longs. Moi, j'entends souvent des assurés à nous qui me disent, écoutez, j'ai été avec la Coupe Patrolim, on m'a dit de venir, j'habite, je sais pas moi, à Netanya par exemple, on m'a dit de venir à Haïfa à 1 heure du matin dans 3 mois pour pouvoir pour pouvoir faire mon IRM. C'est complètement absurde. Donc là, dans ce cas-là, en effet, dans le privé, toujours pareil, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous dans des centres médicaux en privé. Et évidemment, les temps d'attente, vous pouvez trouver un rendez-vous en l'espace de quelques jours, c'est très rapide. Et là-dessus, pareil, vous recevrez des remboursements de la part de l'assurance santé privée qui sont plafonnés en fonction du type d'examen, mais vous avez des remboursements en effet partiels qui sont importants. Donc pour quelqu'un qui souhaite faire son examen plus rapidement, évidemment, ça n'a pas de prix. Ensuite, dans la couverture ambulatoire, c'est toujours la même couverture hein, qui couvre les spécialistes, les examens de santé. Vous avez pour celles qui en ont le besoin un panier de grossesse également, c'est-à-dire que vous avez tous les examens de santé que vous faites quand vous êtes enceinte, que ce soit les tests génétiques, les consultations, vous avez même un hôtel postnatal et tous les examens qu'on fait pendant une grossesse. Vous avez évidemment la possibilité de le faire dans le privé et d'être pris en charge. Ensuite, vous avez également dans la partie ambulatoire d'autres soins. Vous avez par exemple les soins de physiothérapie, tout ce qui est kinésithérapie. Ça aussi, c'est un sujet qui est des fois un peu problématique, c'est-à-dire que dans le public, vous avez également très peu de rendez-vous. Et là, vous avez la possibilité de le faire avec des centres de physiothérapie et de kinésithérapie qui sont évidemment beaucoup plus huppés et qui sont avec des délais d'attente qui sont extrêmement rapides. Ça, c'était la partie ambulatoire. Encore une fois, la partie ambulatoire, juste pour y revenir, c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans l'absolu, mais c'est quelque chose qui va améliorer votre quotidien. Ensuite, une autre couverture qu'on a voulu vous montrer, c'est une couverture qui s'appelle Ifrun Mahir. Ifrun Mahir, c'est diagnostic rapide. C'est quoi cette couverture-là? Oui, En fonction de la compagnie d'assurance, vous avez des accords avec des centres médicaux privés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Harel, la compagnie Harel, qui est considérée comme la plus grosse compagnie d'assurance en Israël pour la partie santé, eux, ils sont en accord avec l'hôpital privé d'Asuta. Donc, en fait, quand vous prenez cette couverture-là, vous avez un numéro de téléphone que vous avez juste à appeler. Quand vous appelez ce numéro de téléphone de Asuta, ils vont vous répondre, ils vont vous demander votre numéro de Théoudat Zéhout et eux-mêmes vont voir qu'en effet, vous avez une assurance santé privée chez Harel qui vous couvre pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire, voilà, on va vous prendre un rendez-vous. Donc, le rendez-vous, il est sous 72 heures. Et encore, quand on dit 72 heures, généralement, c'est même le jour même ou le lendemain. Alors, ça sert à quoi de prendre rendez-vous avec ce centre privé-là? C'est pour des cas bien précis. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a des migraines très fortes. On va prendre 2 cas bien précis. Par exemple, quelqu'un soit qui a une migraine très forte depuis 2, 3 semaines, il ne comprend pas pourquoi il a aussi mal à la tête, ou quelqu'un qui a très mal au dos également depuis une semaine. Le problème dans ces types de cas-là, et même d'ailleurs dans le privé, c'est que vous allez être d'accord avec moi que ça prend généralement, le diagnostic prend quand même beaucoup de temps. Pourquoi il prend beaucoup de temps? Parce que généralement, vous devez d'abord aller voir votre médecin de famille. D'accord? Vous allez à la coupe Patrolim, vous voyez votre médecin de famille, vous lui dites, voilà, ça fait une semaine, je souffre, j'ai très mal au dos. D'accord, très bien. Il va vous donner ce qu'on appelle une afnaya, c'est-à-dire une ordonnance pour aller voir donc un orthopède. Allez maintenant prendre un rendez-vous avec un orthopède. Ça va vous prendre encore du temps. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe le temps. Une fois que vous arrivez chez l'orthopède va vous diagnostiquer. Dans la plupart des cas, il va vous demander d'aller faire un examen de santé, d'aller faire une radio, d'aller faire une échographie ou que sais-je. Donc, vous allez sortir de l'orthopède, vous allez prendre votre téléphone, vous allez essayer de trouver un rendez-vous, encore une fois, pour ce type d'examen-là. Ça va vous prendre encore 1, 2, 3 semaines, je ne sais combien de temps. Une fois que vous avez les réponses, vous allez devoir retourner voir l'orthopède pour qu'il vous diagnostique sur ces réponses. Donc, toute cette procédure-là, elle prend énormément de temps puisque vous devez sauter de l'un à l'autre pour arriver finalement au diagnostic rapide. Là, vous avez un numéro de téléphone, vous les appelez,
Ils vous disent, écoutez, vous pouvez venir par exemple cet après-midi ou demain matin. Vous arrivez sur place, vous avez ce qu'on appelle un refait mémayenne, c'est-à-dire un médecin qui fait le tri entre guillemets. C'est-à-dire un médecin que vous allez voir qui va vous dire, voilà, pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui? Ben, écoutez, je viens vous voir parce que ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je souffre. J'ai du mal même à me lever de mon lit, j'ai très mal au dos, je ne sais pas ce que j'ai. Très bien. Montez au deuxième étage, vous avez l'orthopède qui vous attend. Vous montez voir l'orthopède vous reçoit, il vous dit, d'accord, très bien, allez maintenant, prenez ce papier-là, allez faire votre échographie à tel étage. Vous redescendez, vous faites en effet cet examen de santé. Une fois que vous l'avez fait, vous retournez le voir directement dans la foulée. En fait, vous faites votre diagnostic en 72 heures. Donc, ça vous évite des semaines d'attente pour être diagnostiqué pour un problème médical que vous aurez. Et ça vous permet bah, tout simplement de mieux anticiper ce problème-là et de commencer les traitements le plus rapidement possible. Ça n'a pas de prix, c'est vraiment une couverture qui est très intéressante et qui permet d'éviter d'étaler ça dans le temps. Ça, c'est le diagnostic rapide. Ensuite, la médecine alternative, alors ça, bon, ça va pas intéresser tout le monde, on l'a quand même mis, mais médecine alternative et soins complémentaires, vous avez tout ce qui est thérapie manuelle, donc ostéopathie, chiropractie, vous avez les médecines douces, acupuncture, shiatsu, réflexologie, naturopathie, les cliniques de la douleur, vous avez un accompagnement spécialisé et suivi personnalisé. Donc ça, la médecine alternative, encore une fois, c'est pas une couverture que je conseille forcément à tout le monde. D'autant plus que les coupotroline, pour être sincère avec vous, aujourd'hui ont quand même des solutions qui sont relativement bonnes pour ce type de soins-là. Donc, on l'a mis juste pour vous montrer en effet qu'il y a toutes sortes de couvertures que vous pouvez avoir. Mais moi, personnellement, je la conseille pas forcément. Ou en tous les cas, quand je la conseille pour quelqu'un qui me dit, écoutez, si, moi, je vais énormément faire de séances d'ostéopathie, par exemple. Ça, il y en a pas mal des francophones qui font de l'ostéopathie. Donc, en effet, je vais la conseiller. Mais par contre, il faut être professionnel. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, vous allez voir des courtiers qui sont un peu moins spécialisés que nous dans la santé, qui vont vous faire souscrire à une assurance santé privée, mais ils vont vous faire souscrire, par exemple, à la mauvaise compagnie. Pourquoi la mauvaise compagnie? Parce qu'il y a des compagnies en Israël où quand vous devez aller voir un ostéopathe, par exemple, pour tout ce qui est médecine alternative, vous êtes dans l'obligation de rentrer sur un site où vous avez une liste d'ostéopathes qui sont en accord avec la compagnie et vous êtes obligé de passer par ces ostéopathes seulement et uniquement alors que vous avez d'autres compagnies que nous savons choisir chez Capitali, où là, par contre, vous avez la possibilité d'aller voir l'ostéopathe de votre choix. Et généralement, les francophones, quand ils vont voir un ostéopathe, c'est que c'est un ostéopathe francophone qu'ils connaissent, qu'ils savent qu'il est bon, et donc ils veulent continuer avec lui les séances, et ils vont choisir donc leur propre ostéopathe. Donc faites attention à ça, parce que si vous vous assurez en santé, mais que malheureusement, vous n'êtes pas avec la bonne compagnie, que vous allez voir votre ostéopathe, que vous allez ensuite envoyer votre facture de votre séance d'ostéopathie, eh bien, ils ne vont pas vous la prendre en charge pour la plupart des compagnies. Et qu'il faut savoir choisir en effet la bonne compagnie adaptée. Ensuite, un instant, pourquoi être accompagné par Capitali? Donc évidemment, tout ce qui est traduction, c'est-à-dire que nous, on est là pour vous aider dans un système de santé qui est quand même relativement complexe. Même sur la partie privée, je vais vous dire, c'est pas que pour les francophones, même les Israéliens, s'ils ne sont pas accompagnés d'un professionnel, ne comprennent rien. C'est-à-dire que vous avez tellement de couvertures différentes, tellement d'avantages qui vont être plus adaptés à vous auprès d'une compagnie X plutôt qu'une compagnie Y qu'il vous faut vraiment un expert pour savoir vous choisir sur quelle compagnie vous rediriger. Donc évidemment, on va vous traduire les clauses, que vous sachiez exactement quelles sont les couvertures, comment elles vont vous couvrir. Ensuite, l'optimisation des coûts, très important. Les doublons. Malheureusement, vous avez énormément d'assurés en Israël. Là, je parle vraiment dans tout le pays, israélien, francophone, peu importe, qui ont des doublons. C'est-à-dire qu'ils vont payer pour des couvertures exactement la même chose auprès de certaines compagnies sans même le savoir. Donc nous, on est là pour vérifier, faire un scan de vos assurances actuelles si vous êtes déjà assuré en santé pour voir si vous n'avez pas des doublons et voir si on peut justement diminuer ces coûts. Et la gestion des urgences, évidemment, toute l'équipe chez Capitali, nous sommes francophones, évidemment, et nous sommes là pour gérer l'administratif en cas de crise. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas, on est là pour vous rediriger. Attention, encore une fois, tout n'est pas parfait dans le système de santé israélien, mais quand on le comprend bien et qu'on sait l'utiliser à bon escient, on s'y retrouve largement. Donc vous avez besoin de quelqu'un de professionnel, en effet, pour vous accompagner.
Le système de public israélien, alors encore une fois, c'est un bon système de santé, hein, le système de public, mais il est insuffisant. Comme on l'a vu, ne serait-ce que pour la couverture de base, je ne sais pas si vous vous rendez compte que quelqu'un, encore une fois, à qui on diagnostique une maladie bien précise, qui a besoin d'un traitement adapté. Je vais vous donner encore un exemple, si vous le permettez, parce que les exemples, c'est généralement plus parlant. J'ai été, il y a quelques mois de cela, j'ai été invité à un mariage à Londres. Et pendant ce mariage-là, j'ai rencontré une Israélienne sur place pendant le mariage et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait à Londres et elle m'a expliqué devoir venir à Londres tous les mois ou tous les 2 mois pour un problème de santé. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait comme problème de santé. Elle m'a rétorqué, elle a un problème de rein qui gonfle. C'est une maladie apparemment assez rare. Elle a les reins qui gonflent et c'est extrêmement dangereux puisqu'ils peuvent exploser ou en tous les cas, ça peut être un danger de mort. Je lui ai dit très bien, et pourquoi vous devez venir à Londres? Il m'a dit c'est simple, je n'avais pas d'assurance santé privée. Et une fois qu'on m'a diagnostiqué cette maladie, c'était donc trop tard pour le système de santé privé. Et le problème, c'est que le traitement pour ce type de maladie-là n'est pas dans le panier santé de l'État en Israël. C'est-à-dire que pour pouvoir me faire soigner, je suis obligé de venir à Londres parce que j'ai mon beau-frère qui est à Londres, qui est extrêmement riche, tout simplement, et c'est lui qui me finance mes traitements directement à Londres, puisque si je dois le faire en Israël, bah, ça me coûterait à peu près 50 000 shekels par mois parce qu'on doit adapter ce traitement à ma génétique. Malheureusement, j'ai été diagnostiqué d'une maladie sur lesquelles les traitements et médicaments ne sont pas pris en charge par l'État israélien. Ils ne font pas partie du panier santé qui est voté une fois par an par le Parlement israélien et le ministère de la Santé israélienne. Et ben voilà, je me retrouve dans un problème financier. Donc vraiment, il ne faut pas plaisanter avec ça, il faut prendre les devants. Écoutez, je pense on a passé